Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc gardez toujours votre lucidité et votre discernement par rapport aux guidances puisque c'est une tendance générale et que je me connecte aux énergies collectives. Donc dans la série Vous et votre autre, je vais aller demander au guide quelles sont les réponses par rapport à la question. Est-ce que votre autre est votre âme sœur? Donc, ça va permettre de répondre à certaines questions de personnes voilà, qui m'ont demandé de poser cette question. Et on va aller voir tout simplement ce qui se passe et comment les guides peuvent nous informer par rapport à votre lien. Est-ce que c'est un lien qui va perdurer ou c'est un lien qui justement ne va pas aller dans le sens que vous souhaitez? On va demander ça au guide. Merci les guides de me délivrer les messages. Pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce que votre autre est votre âme sœur? Allez, je prends. Nous avons beaucoup d'informations. Alors, ici nous avons vous qui avez le cœur brisé face à cette relation qui vous a mis vraiment plus bas que terre et vous a fait souffrir. Hein. Donc là, le cœur est brisé en deux. Il y a eu un problème de polarité, donc vous n'êtes pas en fait entendu. Hein. Vous n'êtes pas retrouvé, en tout cas dans votre polarité féminine et masculine. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui ne s'est pas fait, qui n'a pas été atteint. Et donc chacun en fait s'est replié sur lui-même hein, dans son propre temple ici, qui vous a en fait emmené vers un chemin qui vous a indiqué que voilà, vos valeurs comptent beaucoup plus que la relation que vous avez vécue. On a priorisé effectivement ici quelque chose qui est bien sûr précieux, ce sont vos valeurs. Et vous avez réalisé que face à l'amour, ce lien était plutôt un lien d'attachement. Bien que à la recherche du véritable amour, le lien d'attachement, vous voyez bien que on est face à un masque et qu'on est emprisonné, enchaîné à quelque chose qui est voilà, pas très lumineux quoi, qui vous enchaîne juste pour peut-être vous garder sous emprise. C'est le type de relation qui s'est créée entre vous et votre autre, c'est une dépendance affective. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'une relation qui s'épanouisse voilà, dans les bonnes conditions, avec des bases saines. Vous avez pensé à un véritable commencement avec cette relation. Et en fait, vous vous êtes aperçu que tout ce qui donnait, c'était voilà, matériel. C'était de l'argent, c'était des cadeaux, c'était tout sauf de l'amour. Alors que vous êtes en recherche de l'amour, et bien en fait vous avez reçu quoi? De l'argent, tout ce qui est matériel en fait. Donc vous voyez que le visage de la femme là, est-ce qu'elle est heureuse? Ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas.
Donc là, on est quand même déçu, il y a une déception. Aujourd'hui, vous êtes sur le point effectivement d'ouvrir cette porte vers la lumière, vers l'épanouissement, la transformation. On a des papillons et puis vous avez la lumière derrière. Donc là, vous êtes là, devant ce portail qui finalement est le portail de la liberté, votre liberté d'être. Donc je vous encourage vivement à franchir ce portail et puis de le faire de manière stratégique ici, dans le sens où on fait le choix d'être soi, de s'aimer soi, de ne plus être dans une relation en codépendance avec quelqu'un. Que ce soit votre autre ou quelqu'un d'autre. Là, il y a une véritable leçon de vie. Et vous êtes votre propre magicien pour créer effectivement les circonstances, les événements, attirer les bonnes personnes. Ce n'est que vous qui êtes vraiment maître de votre vie. Il y a des mouvements dans le sens où vous avez rencontré beaucoup de monde, vous avez rencontré des gens, lié des amitiés, peut-être que l'amour, ou vous serez apprécié au sein d'une communauté qui soit comme vous, donc attaché effectivement à ces valeurs qu'on a en soi, tout simplement, que ces valeurs soient reconnues par la communauté. Et on va aller effectivement mieux être apprécié par nos qualités, par nos valeurs, par qui nous sommes réellement dans cette communauté. Et c'est au sein de cette communauté, peut-être, que la porte à une nouvelle romance, relation, un nouveau lien, va se créer. Et je dis toujours, c'est pas la guidance, on n'est plus dans les opposés s'attirent, mais plutôt des gens qui se ressemblent, s'assemblent. Donc les relations plus harmonieuses sont plutôt auprès des personnes qui résonnent comme nous, qui ont peut-être un vécu qui nous réunissent en fait et puissent comprendre ce que l'on a vécu, qu'on ne soit plus dans le schéma répétitif de personnes qui sont toxiques, qui vont vers des personnes empathiques ou hypersensibles ou pleines de compassion. C'est aussi une invitation à ne plus donner son cœur aussi à tout va, ne pas croire tout ce qu'on nous montre et de prendre son temps pour créer cette romance, l'ouvrir, cette porte en tout cas, puisque vous voyez que le cœur, il y a une clé et qu'il est emprisonné dans une cage. Donc voilà, à la question est-ce que votre autre est votre âme sœur, moi je dirais clairement non, parce que pour moi c'était un messager qui est passé dans votre vie pour vous faire comprendre certaines choses sur vous. On apprend de nos erreurs, on est juste humain et que la souffrance elle est là pour aussi nous réveiller. Parfois, c'est comme Lao Tzu qui disait on apprend soit par la sagesse, soit par la souffrance. Donc c'est la vie, on est des êtres humains, on doit comprendre que la souffrance ce n'est que comme les émotions, un état temporaire, le temps de guérison nécessaire pour ouvrir une nouvelle porte. Donc voilà, la réponse à la question, c'est pour moi non. Votre autre n'est pas votre âme sœur. Il y a d'autres choses qui vous attendent, notamment dans une communauté qui soit des personnes qui vous ressemblent. Vous voyez que ces trois femmes, elles sont habillées pareil, elles ont une beauté assez semblable. Et là, j'ai envie de dire, c'est une beauté d'âme. Voilà, cherchez des gens qui ont une belle âme, quoi. Tout simplement. Voilà, et bien j'espère avoir répondu à la question. Si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude. Je remercie toujours infiniment et avec grande gratitude toutes les personnes qui me suivent et sont nombreuses chaque jour à nous rejoindre aussi via le groupe Facebook. Et effectivement, on se rejoint avec beaucoup de choses à parler de la vie. Tout simplement parce que j'ai envie de vous dire, on n'est jamais seul en fait à vivre
ces événements de vie. Donc, partageons-les, soyons unis, soyons bienveillants, solidaires, et puis laissons les gens qui critiquent et qui sont encore dans ces énergies basses dans leur vie, voilà, parce que chacun a son chemin à faire. Et soyez plein d'amour, tout simplement. Donc prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et de lumière, et puis je vous retrouve à la prochaine guidance. À très bientôt, bye bye.